X-Wave, l'émission sur RCV 99 pour nous une nouvelle saison. On reprend ce dimanche avec plein de bonnes choses qui arrivent et avec toujours autour de la table Nico. Salut Nico. Bonsoir à toutes et à tous. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Moi, écoute, dès qu'on est à la radio, moi je vais bien. Dès que tu es à la radio, tu es très bien. Voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. L'émission n'a pas changé, hein, toujours un invité. Alors ce soir, là, on reçoit donc un ami, un copain qu'on connaît. Une star. C'est pas faux. Il est là, il est avec nous. My God. Comment vas-tu, Francky? Hey, ça va bien. Et très heureux d'être là en tant qu'invité extraordinaire. Avec grand plaisir, Franck. Non, c'est vraiment génial. Merci Franck, beaucoup. c'est un Merci pour animateur merci. radio de Radio Boomerang Oui. à Roubaix. Roubaix. Et voilà, qui a l'émission Eclipse. Émission. Eclipse, le mercredi de 20h30 à 22h30 et plus si infinité. Voilà. et souvent, ça finit bien plus tard. C'est ça qui est bien aussi à la radio. Et et justement, dans notre milieu, on va dire wave, hein, X-Wave même, connu sous le nom d'Eclipse, Eclipse émission. Ouais. Souvent, j'entends le pseudo, le nom de l'émission qui revient en parlant de toi. J'ai été chez Eclipse. Ouais, c'est ça, j'étais chez Eclipse. On dit pas j'étais chez Franck, on dit j'étais chez Eclipse. C'est excellent. Je vais peut-être changer mon blaze d'ailleurs sur ma carte d'identité, je sais pas encore. Ce soir, ça va être l'occasion de te découvrir, hein, Franck. Écoute, non, je vais rester habillé quand même. Mais je veux bien tirer mon pantalon si tu veux, mais pas tout de suite, quoi. Tu sais qu'il fait très très chaud dans les studios On peut d'RCV monter le chauffage. 99. On va commencer tout de suite avec deux titres que tu as choisis. Oui. Un titre des Sex Pistols, Oui. un titre des Berus. Oui. Et on revient tout de suite après. Si tu veux. Her name was Pauline, she lived in a tree.
ta mise comme une bête. Oh les psychiatres, policiers viennent pour t'électrocuter. Tu peux crier, tu peux pleurer, il y a que les murs pour t'écouter. Parler en français, je veux pas être oublié. Parler en français, ma force est rectifiée. Parler en français, ma tête a explosé. Parler en français, tout électrocuté. Au pavillon des oubliés, ça sent la merde et le vomi. Un pauvre canot automisé, tape dans ses mains et dans sa piste. Un autre juste déconnecté, prostré sans mots, reste accroupi. Ici vous êtes bien à l'usine, quartier des crimes thérapeutiques. Parlez en français, top secret médical. Parlez en français, je suis un animal. Parlez en français, électro-cannibale. Parlez en français, la mort me soit brutale. On se n'est pas en Thaïlande, il y a de quoi avoir les glandes. Au pavillon des oubliés, des malades ont des chenopiers. Alors messieurs les piscopies, qu'attendez-vous pour dénoncer? Vous qui voulez de l'exotisme, l'enfer est là sous notre nez. Parlez en français, je veux pas être oublié. Parlez en français, ma force est rectifiée. Parlez en français, ma tête a explosé. Parlez en français, tous électrocutés. Sous les coups des bottes ferrées, et puis tu auras l'eau dans les fesses. Plus pouvoir s'asseoir ni bouger, les électrochocs pour le reste. Si pour vous c'est pas de la torture, alors Pinochet est une fée. C'est vrai qu'ici y a des ordures qui finissent par dire député. Parlez en français, top secret médical. Parlez en français, je suis un animal. Parlez en français, électro-cannibale. Parlez en français, la mort me sera brutale. On se n'est pas en Sibérie, c'est dans la banlieue de Paris qu'on applique la démocratie à grands coups de lobotomie. Non, ce n'est pas en Thaïlande, excusez-moi, j'ai envie de rendre. Pour te guérir, on te détruit, quelle pourriture la psychiatrie. Parlez en français, je veux pas être oublié. Parlez en français, je veux pas être enfermé. Parlez en français, je veux pas être oublié. Parlez en français, je veux pas être interné. Et oui, du punk sur X-Wave, Il fallait le faire. voilà, c'est la grande famille de la musique. En tous les cas, c'était ton choix et très bon choix, Franck. Ouais. Tu vas pas échapper à la question de l'émission. Oui. Tu as 12 ans, 13 ans, un peu plus, un peu moins. La musique, elle te vient comment ? Ouf, un vaste question. En réalité, je viens d'une famille de musiciens, tout simplement. Maman était pianiste, papa était percussionniste, mon grand-père était saxophoniste, ma grand-mère jouait du violon, mon arrière-grand-mère faisait du violoncelle. Et dans toute ma famille, ils sont musiciens plus ou moins, mais amateurs. J'en ai qu'un seul qui jouait à l'Orchestre du Roi à Bruxelles. Pour nous nombreuses auditrices et auditeurs, qui étaient originaires du Nord. Oui, complètement. Okay. Je suis né à Tourcoing. À Tourcoing. Même si on dit souvent que j'ai un accent parisien, mais je ne suis pas du tout parisien. Loin de moi cette idée. Et donc la musique, j'ai grandi avec dans le ventre de maman avec du Chopin, avec du Mozart. Et puis quand je suis né, ils se sont très vite aperçus que les voitures c'était pas mon kiff. Voilà. Et à l'âge de 2 ans, ils m'ont acheté un tourne-disque. Donc j'ai eu un Tépaz. À quel âge ? 2 ans. À 2 ans. Oui. À 2 ans, j'ai eu un Tépaz. Les premiers 45 tours que j'ai eu. Figure-toi, le Tébaz, on l'a retrouvé pour toi ce soir. Sous vos applaudissements. C'est le tien. À la braderie de Lille. Et donc les premiers 45 tours que j'ai eu, ça a été Chuck Berry avec c'était quoi, Memphis Tennessee, que j'ai encore le 45 tours, et les Beatles. Ça a été mes premiers 45 tours. Et en 1971, j'avais un cousin qui écoutait, qui était plus vieux que moi, et qui m'a payé mon premier 33 tours. Donc en 71, j'avais 5 ans. Deep Purple,
Machine Head, que j'ai toujours. C'est génial. Il est toujours là. Et de fil en, là. voilà. Et de fil en aiguille, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à jouer d'un instrument. J'ai fait partie de différentes harmonies. Voilà, que j'ai arrêté après parce que ça m'a saoulé. Et puis après, je suis parti. J'ai eu la chance de pouvoir partir en Angleterre pendant presque 6 mois. D'être à Camden dans les années 80. Donc ça marque un homme, comme on dit. Et tu pars comment en fait? C'est ça ce qui nous intéresse. Tu vois, tu pars comment? T'es attiré par la musique qui se passe là-bas? Ou alors, tiens. Non, c'est les parents qui disent va là-bas et arrête de nous faire chier, quoi. Tu vas aller apprendre l'anglais, s'il te plaît. Tu vas aller apprendre l'anglais. Et et donc je suis parti là-bas et puis ferry à l'époque. En ferry, oui, s'il vous plaît. Mais avant ça, si tu veux, même pour la musique, je suis passé par un peu tous les styles. Je me suis toujours beaucoup intéressé à tout ce qui est musical. Donc quand j'avais 12-13 ans, j'écoutais Jethro Tull, j'écoutais je sais pas, j'écoutais. Il n'y a pas de Joe et les buts à gaz. Enfin, non, pas encore. À l'âge de, on va dire 14 ans, je me suis fortement intéressé au ska parce que le ska était en revival. Donc j'ai écouté Madness, Special, Selector et Tutti Quanti, The Beat, etc. Et de fil en aiguille, ce mouvement ska s'est transformé pour moi en mouvement punk. Okay. Donc après, je suis parti sur le punk. Donc après, aussi être en Angleterre. Donc là, les Sex Pistols, les Exploited, j'en passais des meilleurs. Ça a été une grosse partie de ma vie. Non. Tu parlais de l'école avec les copains, les copines de l'époque. Tu échanges les cassettes ou... Alors on échange des cassettes, oui, qu'on enregistre chez soi avec les moyens du bord. Ouais, du scotch au-dessus de la cassette. avec une espèce de mini chaîne hi-fi qu'on met le micro à côté de l'enceinte pour dire d'avoir un son complètement pourrave, mais qui est vraiment bien. Jusqu'au moment où papa, ça le faisait chier, et puis donc il éteignait, il coupait le compteur d'électricité à la maison. Et moi, j'étais en plein enregistrement. Donc, de fois, je l'ai maudit. Enfin, bref. C'est des cassettes avec des cris comme ça. Là. Ouais. Alors, moi, j'avais trouvé le moyen de mixer mes cassettes. Parce que j'avais compris qu'il y avait, en prenant la bande de la cassette, et avec un stylo, quand tu revenais légèrement en arrière, mais vraiment légèrement, tu pouvais installer un deuxième morceau. Et quand tu écoutais le morceau, en réalité, il n'y avait pas de coupure. Ah oui. Donc ça faisait comme si c'était un mix entre les chansons, quoi. J'ai maudit les cassettes, mais pas pour la musique, moi, pour l'Amstrad CPC 464. Oui. Où tu lançais un jeu et tu revenais 1 heure après, et ton jeu était toujours en cours de chargement. Moi, j'ai eu ça avec un TRS 80 modèle 1. Voilà, ouais, tu vois, premier ordinateur. Une belle machine. Ouais. Et donc après déjà, même là, à l'âge de 14 ans, je commençais déjà un petit peu aussi à mixer. Donc j'avais une petite table de mixage de merde, quoi. Enfin voilà. Et puis j'ai eu la chance après d'avoir un pote qui avait le matériel, donc les grosses platines Technics. La table de mixage, donc voilà, et puis les vinyles sont venus petit à petit, et puis ça a grossi, et moi, de fil en aiguille, j'ai évolué aussi, parce que je me suis jamais arrêté à un style. Je suis toujours parti du principe que quand je découvrais un style de musique, il fallait que j'aille de l'origine jusqu'à l'extrême. Donc j'ai des trucs à la maison où c'est même du bruitiste, quoi. C'est du bruit. Voilà, il n'y a pas de... ça fait... pendant un quart d'heure. Donc ça aussi, mon ex-femme supportait pas trop. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on a divorcé, mais presque. Mais donc voilà. Donc la musique, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important. J'ai la chance de pouvoir côtoyer aussi énormément de monde dans la musique, donc ça, c'est très important. On va y revenir après, c'est ça. Je reviens sur l'Angleterre. En fait, tu te retrouves en Angleterre, mais à quel âge à Londres? 15 ans. À 15 ans, t'es dans le bordel, quoi, à Camden, dans les années 80. Enfin, oui, il y a du punk, il y a du gothique au début. Il y a pas trop de gothique, il y a beaucoup de punk. Ouais. Beaucoup de punk, et j'étais dans une famille de notables, puisque le papa était avocat, je crois, puis la mère était doctoresse. Enfin bref, je me trouve dans une famille de notables qu'avec des enfants punk.
D'accord. Et on faisait la Manche à Camden. Ils étaient blindés de thunes. Ouais. Mais on faisait la Manche à Camden pour se faire prendre en photo, pour avoir une livre pour aller s'acheter des bières. C'est un peu spolier déjà le travail des gens, C'est des vrais. Puis rien à foutre, quoi, tu vois. Franchement. Après, j'ai eu la chance aussi, en étant là-bas sur place, d'aller à pas mal de concerts. Donc j'ai vu V-Squad, entre autres. The Exploited, je les ai vus Tu là-bas. restes combien de temps? Alors, il y a un week-end, une semaine, un mois De quoi? là-bas à Londres. Ah non, je vivais là-bas. Là-bas J'étais là-bas sur place. C'est énorme. C'est énorme. J'étais sur place. Parce qu'il y a toute la folie des disquaires après à Oui, Londres. oui, hein, oui, je oui, sais, oui, oui. Ouais, que tu vas à Camden, il y en reste quelques-uns, très peu, mais Ouais, il y en a encore quelques-uns, ouais. Mais Bon, après, il faut... avec des prix de dingue. Ouais, quoi. c'est ça. De toute façon, le problème du vinyle, c'est que maintenant, depuis que le vinyle est revenu en surface, moi, j'ai jamais cru à la fin du vinyle. Quand c'est sorti, le CD est sorti dans les années 90, je me suis jamais dit, tiens, le Ça aussi, vinyle va on va disparaître. revenir à un objet qui te tient à cœur, on va dire. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, les vinyles, même, c'est ce que je disais, t'allais voir des concerts, t'avais les gens, t'avais des groupes qui étaient là, ils te donnaient un 45 tours. Bien sûr. Et c'était leur carte de visite, quoi. Comme maintenant, Tu sortais. un peu le CD. Enfin, voilà, on ouais. peut offrir un CD. Voilà. Et donc voilà. Cool, et après, donc, c'est parti en couille. Après, j'ai joué aussi pendant 20 ans dans un orchestre de jazz. D'accord. Et quel instrument? Clarinette. D'accord. Ouais. Est-ce que tu en joues encore actuellement? Je l'ai toujours à la maison, mais j'en joue plus. Tu en joues plus, quoi. J'ai plus le temps. C'est bien, il y a des gens, je pense, qui arrivent, on entend siffler au loin. Qu'est-ce qui se passe? On a des effets sonores incroyables sur RCF. Sur RCV 99, on a des moyens. Et en tous les cas, moi, ce que j'entends de ton discours, c'est oui, dès l'âge de 2 ans, ton adolescence, tu es toujours entouré de la musique. Ouais. Et maintenant que tu as 44 ans, tu es toujours dans le milieu musical. 44 ans, oui, absolument, toujours. De musique, 44 ans de musique. Non, mais pour moi, c'est vivre sans musique, c'est me foutre une balle dans la tête, quoi. C'est impossible. C'est musique matin, midi, soir, coucher, dodo, musique tout le temps. Et en tout cas, merci de partager avec ça, nous, tout ce vécu, entre guillemets, et puis ton parcours avec nous, Franck. On va passer à un morceau. Alors là, j'ai choisi une sélection, un titre, 16 Days Gathering Dust, Mortal Call. Voilà, c'est un morceau qui dure 9 minutes. Je pense qu'on l'a jamais passé. Je pense que c'est le bon moment de le passer. On retourne pile dans la web et on revient très vite avec notre invité sur d'autres confessions. Phase 2 du Maxi 45 tours où il y a Song to the Siren. Exact, tu l'as? Oui. Ah, magnifique. Et ben, ce soir, on se le réécoute.
Et voilà, super morceau wave dans les studios d'RCV 99 sur l'émission X-Wave, l'émission qui prolonge votre week-end. Oh, quel Alors, beau c'est slogan, quel beau slogan. Ah oui, On sent que c'est travaillé. On hein. a travaillé grave. On va revenir donc à toi, Franck. Oui. Moi, je t'ai connu comme animateur radio. Oui. Et je voulais que tu nous parles de ce lien que tu as avec la radio. Ben, le lien a démarré il y a très longtemps. Ça a démarré... j'avais 17 ans. J'avais 17 ans, donc j'étais rentré... j'étais revenu dans Schnorr. Et je me fais inviter à une émission à l'époque qui était sur Radio Corina à Tourcoing. C'était une radio semi-pirate. Voilà. Et donc. T'as connu l'écoute des radios pirates? Oui, moi j'ai connu ça. Ouais. J'ai connu la bande FM aussi où tu n'avais pas le temps de tourner le bouton. Qu'il y avait une station et les stations elles se chevauchaient même parce qu'il y avait des stations de la Belgique qui étaient aussi proches. La proximité mais c'était un truc de fou, belge. franchement. Entre 88 et entre la bande 88 et la bande 108, mais t'avais à l'époque c'était vraiment une explosion parce que tout le monde faisait. Tu étais chez toi, tu pouvais te faire une petite radio qui couvrait 5 km, le quartier, quoi. Enfin, c'était ouf. Et c'est comme ça que beaucoup ont démarré. Hein. Je me souviens d'une radio à Neuville-en-Ferrain où ils faisaient ça dans leur garage, quoi. Enfin, et c'était papy et mamie. Non, marraine et marraine. Ouais, c'est ça. Je me souviens. C'était excellent. Et donc, il y avait une multitude comme ça. Donc, après, j'ai eu mon émission de radio qui s'appelait Mégalo Musique. Sur quelle station toi, Sur Corina. Donc je suis resté 6 mois. 6 mois à Corina. Je me suis fait jeter. T'as passé trop de C'est ça. Et je me suis fait jeter le jour où j'ai passé un Dutch American Frankshaft. Un bon DAF. Un bon DAF et où j'ai passé Darmo Mussolini. Et là, ça n'a pas passé. Mon directeur de radio il est venu me voir et puis il m'a dit tu sais mon gars, alors que on revient pas la semaine prochaine. Mais bon, c'est tout. Mais j'ai eu l'occasion de pouvoir passer quand même des trucs bien cradingues et puis ça m'a fait vraiment plaisir. Et donc après, j'ai arrêté la radio et je suis revenu il y a maintenant 16 ans. Ça fait 16 ans que je suis à Radio Boomerang. Là aussi, pareil, j'avais été invité à une émission pour parler musique. Aussi sur Radio Boomerang. Sur Radio Boomerang, voilà, avec je sais plus sur quelle émission c'était, mais c'était une émission le samedi. Et avec Yvan. Et donc à la fin de l'émission, il me dit il dit ta voix elle passe super bien, ça te dit pas de refaire de la radio? Et là je me suis tâté, je fais ouais vas-y, ça me donne vraiment envie, j'ai vraiment retourné. Et donc j'ai fait des émissions, ce qu'on appelle les émissions zéro. Donc je suis allé faire 3 ou 4 émissions zéro et donc mon émission s'appelait au début Eclipse 80. Okay. Parce que je voulais faire une émission sur les années 80 mais underground, donc hors commercial. D'accord. Et donc une fois que j'ai fait le tour de tout ça... Quand tu parles émission zéro, c'est-à-dire que tu n'étais pas diffusé? J'étais pas diffusé. Nous ici, tout de suite dans le grand bain. Hein. Oui. Je me souviens. J'ai des souvenirs ici. La première. La première. Elle est dantesque. Un peu de panique. Mais il s'était bien entouré, tu vois, c'est un coquin parce qu'il avait pris que des animateurs de radio. Oui, voilà. Ça ne marche pas, le fil, on joue. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, l'émission a évolué. Et puis une fois que j'ai fini de faire le tour, on n'a jamais fini de faire le tour de la musique, ça c'est sûr. Mais je me suis aperçu qu'il y avait un gros revival au niveau de la cold wave, du post-punk, de la dark wave, même de la bad cave, etc. Punk hardcore, beaucoup de punk hardcore qui recommençaient à remonter en surface aussi. Et je me suis dit, on va retirer 80 et ça va plus s'appeler que Eclipse. Donc voilà, le son underground. Bien sûr. Voilà. Et voilà, puis maintenant... Mais après, tu n'es vraiment pas fermé sur un style, puisque tu fais aussi dans Eclipse l'émission, on va dire, métal. Quand je reçois le fiston, ouais. Ouais, c'est bien. Mais quand je reçois le fiston, ouais, on fait des émissions métal. Mais c'est pas le but. Enfin, franchement, moi, je suis beaucoup plus... je vais plus facilement faire des émissions de punk hardcore et de punk qu'une émission métal.
ça nous est arrivé, on a fait une émission spéciale Igor la dernière fois, voilà. Là ici dernièrement on a fait le retour sur le Motocultor parce qu'on était au Motocultor. Voilà, mais je suis allé du dimanche fêter son anniversaire. Le Motocultor qui ouvre de plus en plus leurs affiches aussi à une partie web, hein, pas beaucoup, mais pas beaucoup, mais ça commence à venir un peu. On en reparlera aussi, qui a joué là-bas. Ouais. Je me demande si Chipastoway n'a pas joué également là-bas au Motocultor. Alors ils ont joué au Hellfest. Ils ont joué au Hellfest, ouais. Après, l'affiche du Hellfest, c'est généralement la même affiche qu'il y a au Motocultor. Il y a quelques petites choses qui diffèrent, mais... C'est un petit fillot. C'est ça. Disons que là, cette année, quand je suis allé, donc moi je suis allé du dimanche, c'était l'anniversaire du petit Maxou, il y avait 16 000 personnes. Et sur les 4 jours, ils ont fait 65 000 personnes. D'accord. Voilà. C'est énorme. Et à 20h, il n'y avait plus de soft. Il n'y avait plus de coca, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien, parce qu'il faisait 34 degrés. C'est génial. Et donc, soit tu buvais rien, ou tu buvais dans les points d'eau, ou soit tu buvais de la bière ou du pinard. Il n'y avait même plus de cidre. Et c'est ça, quand tu fais un festival, que ce soit dans les années 70, 80 ou de nos jours, c'est la roulette, où il caille, il pleut, la boue, ou alors il crève de chaud. Ouais. Et là, c'était insupportable. Mais c'était tellement insupportable que quand ils faisaient les circle pits ou des pogos, il y avait tellement de poufringues par terre que quelquefois tu voyais même plus la scène. C'était un nuage de fumée. Ils ont quand même fait des circle pits à peu près de... le plus grand circle pit qu'ils ont fait, il faisait, on va dire en gros, 200 mètres de long. Ah oui. Que des clients. Ah oui. Et donc ça tournait. Alors, un groupe qui est passé là-bas que j'ai loupé, mais bon, c'est parce que c'était pas le bon jour, mais Gutalax. Je connais pas. Alors Gutalax, c'est un groupe... alors, ils sont de République tchèque, je crois, un truc comme ça. Et donc, c'est du grindcore, mais ils ne parlent que de caca. Ah, c'est un concept. Ouais, voilà. C'est que du caca. Et donc ils sont habillés en combinaison blanche avec des lunettes, et ils balancent des faux chiottes, tu vois, les chiottes de chantier. Et c'est des matelas gonflables. Et dans tous leurs concerts, il y a toujours un chiotte, mais ça c'est un vrai chiotte de chantier qui fait du slam. Sauf que là, il n'y en avait pas au Motocultor, donc ils ont pris un container, donc une poubelle, ils ont mis un mec dedans et ils ont fait slammer le mec dans la poubelle. Mais c'est extraordinaire. Je vois qu'on sait rire sur la scène métal. Ils ont fait des cordes à sauter. Ils ont fait des cordes à sauter avec du PQ, des rouleaux de PQ. Ils ont fait sauter les gens. Et c'est que ça, quoi. Mais Gutalax, à retenir. Et bon, il parle très bien le tchèque. Ça. Je vois. Et on revient sur ton émission. Tu fais ça toute la semaine depuis 16 ans. Vraiment, toutes les semaines. Bon, il y a eu quelques petites coupures. Mais il faut bien partir en vacances aussi, quoi, à un moment. Ouais. Et puis bon, il y a des moments où on n'a pas envie. Tu vois, il y a des moments où je me motive. Puis le truc aussi, après vous connaissez le principe d'une émission, c'est qu'il faut préparer. Oui. Et ça prend du temps. C'est pas notre métier. Enfin, nous, on travaille à côté. Et quelquefois, c'est compliqué, quoi. Donc voilà. Donc il y a des émissions que je fais pas. Moi et Nico, on est 2 pilotes d'avion. D'ailleurs, la prochaine sera en direct du Boeing 747. D'accord. Ça va être sympa. Et voilà, sur ces 16 années de pratique radio, tu as également été président de Radio Boomerang. 5 ans. Tu as pris la présidence. 5 ans, c'est pas rien sur les 16 années là, que tu es. Si tu veux, pour résumer l'affaire, pour aller très très vite, le président qui était à l'époque en place, c'est un monsieur que j'ai énormément de respect parce qu'il est là depuis le début de la radio. Donc même avant, quand c'était pas encore reconnu, puisqu'il faut savoir que les radios ont été autorisées à partir de 1981 par François Mitterrand. Ouais. Tout ce qui était avant, c'était les radios pirates. Et donc lui, il a fait partie de cette période-là. Il a été président, et puis là, sur l'âge qui commençait un petit peu à arriver, et puis je voyais qu'il était plus très 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 motivé, et je me suis dit, si je reprends pas la direction de la radio dans un an elle ferme. Donc j'ai repris, et puis j'ai rajouté un petit coup de
un coup de punch là-dedans. J'ai donné un grand coup de pied dans la fourmilière aussi, parce qu'il fallait. Et puis c'est reparti. Et j'avais toujours dit, quand j'ai pris la présidence, j'ai dit, je n'irai jamais au-delà de 5 ans. Au bout de 5 ans, Un quinquennat. Un quinquennat. C'est ça. Comme notre cher et tendre connard de président de Groland. Manu, si tu m'entends, c'est pas pour toi. Déjà, c'est bien de le faire, de se proposer. Mais oui, c'est toujours, comme tu as dit, au détriment des enfants, notre taf, nos loisirs. Enfin, on en reparlera dans une troisième partie entre guillemets, des loisirs qui tournent autour du concert. Mais voilà, tu as pu voir ce que c'était de gérer une grille des programmes. Alors, grille des programmes, et puis des salariés, parce que j'avais quand même 3 salariés. D'accord. Donc, il faut gérer tout ce qui est parti. Il y a toujours 3 salariés sur 4 maintenant. 4, comme quoi. Ouais, 4. Ils ont des moyens. Ouais. On a surtout des subventions. D'ailleurs, je ne remercierai pas la mairie de Roubaix qui nous donne que dalle. Contrairement à d'autres associations sur Roubaix qui sont aidées par la mairie de Roubaix, nous, on a avocat. On a que dalle. Alors que c'est de la culture, quoi, les radios. Alors, si tu veux, quand je suis arrivé, justement, enfin voilà, je ferai très vite une aparté, mais on faisait énormément de choses pour la ville de Roubaix, mais seulement on n'était pas rétribué. Et quand on a été demandé un petit peu d'aide, parce que bon, forcément, on est associatif. C'est pas cher. Et ça, le pas cher, ça intéresse forcément. Et donc, quand on est allé demander, on a eu carrément un courrier comme quoi c'était pas possible. Donc, on avait demandé 10 000 balles sur 40 ans de station. 10 000 balles, quoi. Ce que tu gagnes par mois. Non, en quinzaine. Et donc, ils nous ont refusé. Et donc là, quand j'ai eu ce courrier entre les mains, je dis, maintenant, ok, mairie de Roubaix, on fait un truc, ok, 2000 balles. Et donc, on a commencé à taxer la mairie en disant, voilà, vous voulez qu'on vienne faire un plateau ? Ok, un plateau, vous prenez France Bleu, c'est 4000 balles, nous on fait 2000. Voilà, il faut déplacer les gars, il faut déplacer ci, il faut déplacer ça. Donc, et là, je ne sais pas où ça en est. Parce que du jour au lendemain, j'ai quitté la présidence. Tu t'étonnes que tu n'es plus président ? Non, mais j'avais dit 5 ans. Donc là, maintenant, c'est Max qui fait l'émission Repeater, qui a repris le flambeau. On lui fait coucou. Salut. Et voilà, et ça se passe très très bien. Les salariés sont hyper contents. Et puis, voilà. Moi, c'était ça qui était important, c'était de redonner un coup de jeune et remettre une petite sauce là, en marche. Voilà. Ok. Ça s'arrête là. Super passage radio. On va continuer avec ta sélection. Après, on viendra sur celle de Nico. Écoute, j'ai choisi 2 grands titres, 2 grands groupes, qui est The Cure et DAF. On en reparle après, on s'écoute ça. Et puis on vient tout de suite avec toi, Franck. Ouais.
an mich, drück dich an mich, drück dich an mich. Küss mich, mein Liebling, küss mich, mein Liebling, als wär's das letzte Mal, als wär's das letzte Mal, oh Liebling. Küss mich, bitte tu so, als wär's das letzte Mal. So viel wie du kannst, so viel wie du kannst. Gib mir so viel wie du kannst. Liebe mich, liebe mich, liebe mich, mein Liebling, als wär's das letzte Mal. Als wär's das letzte Mal. Glaub mir, mein Liebling, glaub mir, ich liebe dich, mein Liebling. Gib mir deine Küsse, küss mich, mein Liebling, küss mich, mein Liebling, als wär's das letzte Mal, als wär's das letzte Mal. Als wär's das letzte Mal, als wär's das letzte Mal, als wär's das letzte Mal. Küss mich, drück dich an mich, so fest wie du kannst. Lieb mich, oh lieb mich, als wär's das letzte Mal. Schnell, schnell, schnell. So viel wie du kannst, so viel wie du kannst. Schnell. Küss mich, mein Liebling, drück dich fest an mich. Liebling, liebe mich, oh liebe mich, mein Liebling. Als wär's das letzte Mal, als wär's das letzte Mal, als wär's das letzte Mal. Et voilà, c'était The Cure et DAF avec deux super titres choisis par notre ami Franck. Oui. On revient à toi, Franck, et la musique. On a parlé de ton environnement à tes débuts jusque maintenant, ouais. de la radio. Ouais. Et pour moi, Franck Eclipse Émission, c'est aussi les vinyles. Alors, pas les jupes en vinyle. Hein, Quoique, voilà. Ou les slips. Dory, si tu m'entends. Mais les galettes. Les vinyles, c'est quelque chose de très important. Quand les CD sont sortis dans les années 90, tout le monde a dit ouais, c'est la mort du vinyle, c'est ci, c'est ça. Moi, je n'y ai jamais cru parce que je me suis dit c'est pas un petit morceau de plastique qui va me péter qui va m'emmerder. En plus de ça, je suis désolé, mais quand tu as un vinyle dans les mains, déjà si tu regardes les paroles, tu sais lire les paroles. Quand tu as un CD dans les mains, il faut une loupe. Parce que c'était écrit tellement petit que tu vois rien. Et des fois, c'était même pas écrit. Oui. On n'avait rien. Donc, Et puis, ce format numérique qui est vraiment très très bien, hein, je veux dire, je vais pas cracher non plus sur les CD. Parce que c'est plus facile de passer un CD dans une voiture qu'un vinyle. Complètement. Faut quand même reconnaître ça. Mais sauf que il y avait à une certaine époque, il y avait des bagnoles qui étaient équipées de lecteurs vinyles. Non. Si. C'était. Alors, si tu regardes le film Le Cornio, avec Bourvil, dans sa voiture, il y a un lecteur. Mon vélo. Tu le fais bien. C'est travaillé bien avant. Ouais. C'est vrai qu'il m'avait dit n'oublie pas de parler de Bourvil. Les émissions radio, il faut savoir que c'est comme le catch, c'est truqué, tout est prévu à l'avance. Si tu arrivais à faire parler de Bourvil, tu avais plus 10%. Et il y avait des manches disques en réalité dans les voitures.
Et oui, donc le vinyle, pour en revenir à ça, oui, c'est quelque chose de très important parce que j'ai même des vinyles à la maison, j'ai des 78 tours parce que j'ai aussi un phono à la maison. Et j'ai des 78 tours, ben, tu te dis, ces vinyles, ils ont... Alors, on va donner ton adresse. Hein, ces vinyles, ils ont plus de 100 ans et ça marche encore, quoi, tu vois. Je suis pas sûr que dans 100 ans, Les un CD, CD, voilà, tu vois. Ouais, pas faux. Alors, au niveau collection, ouais. Ça monte maintenant à plus de... Bon, j'en ai plus de 2000. Ouais, c'est énorme. Bah, c'est énorme sans être énorme parce que bon, je suis un petit joueur. Hein, ouais, bah, c'est déjà 2000, très bien. Mais 2000 vinyles, c'est vraiment que je suis un petit joueur parce qu'il y a des gens qui ont bien beaucoup sûr, plus de vinyles mais que ça. après, comme Mais toute je fais passion, partie de la moyenne. comme toute passion, oui, un budget. Je suppose que quand tu as un vinyle, tu es attaché à l'artwork aussi. Oui, Un complètement. mot que j'utilise souvent dans l'émission. Et il y a une pochette qui t'a marqué plus qu'une autre. C'est difficile, hein, si tu en aurais une seule à choisir, ou deux ou trois. En tout cas, le dernier vinyle que tu as reçu, Ouais. que tu avais posté sur Facebook, il est Igor. magnifique. Oui, parce que maintenant, avec les picture discs aussi, on a des... Celui-là, il est waouh. Ouais. Pochette, je dirais Suicide, le groupe d'Alan Vega. Parce que cette pochette-là, elle m'a marqué où elle est blanche, il est juste marqué Suicide, t'as l'impression que c'est du sang qui coule. Ouais. Mais après, bon, j'ai des pochettes, oui, après les pochettes, forcément des Cradle of Filth Tu aussi. parles du sang, je fais vraiment une petite parenthèse sur l'exposition gothique pour la deuxième fois. J'ai été ce dimanche matin me mettre un petit peu de culture. Je salue forcément les sœurs Lipinski, Teresa, Christine que j'ai vu ce matin. Il y a des peintures d'une artiste qui sont exposées qui peint avec son sang. Tout à fait. D'accord. Voilà, tu vois, ça permet de faire un rebond. Si vous voulez un peu donner, parce qu'elle est un petit peu en manque. Non, elle a une hygiène de vie très stricte par rapport à ça. Alors pour être précis, elle s'enlève 60 millilitres de sang tous les mois et elle part avec ça. Elle s'extériorise et je leur dis pourquoi pas. Et puis c'est plutôt bien foutu. Excellent. Je conseille vraiment cette exposition. Voilà. Ça dure jusqu'au mois de janvier, je crois. C'est ça. Ouais, voilà, on a le temps. d'y Et aller. comme un autre festival de musique qui arrive le 31 octobre, le 1er novembre et le 2 novembre, le Dark Lab. Le Peckerfest. Le Peckerfest, ce sont des amis, ils viennent ici chaque année et on les salue aussi. Voilà. Mais on aura le temps d'en parler sur une autre émission. Oui, et puis tu fais match retour le 8 à la radio. Hein. Oui, ça c'est noté. Je sais que Voilà. je viens chez toi Pour le parler. Dark. Voilà. Pour le Dark Lab. Et je reviens sur le vinyle. Oui. Et tu fais également donc DJ quand tu peux. Non, Voilà. alors, oui et non. J'aime pas le terme DJ parce que je suis pas un DJ. Moi, je me considère pas comme un DJ. Un metteur de musique. Je sais pas. Je mixe, c'est sûr. D'accord. Mais j'ai pas la prétention d'avoir le titre DJ. Pour moi, avoir le titre DJ, c'est un titre qui est très important. Enfin, les DJ, pour moi, c'est quelque chose de très très important, aussi bien dans la musique que je glorifie plus ou moins, que dans le mouvement hip-hop, que dans le mouvement rap, etc. Où c'est des gens vraiment qui, avec de vinyle, moi j'ai un grand respect par exemple pour Birdie Nam Nam. Ouais, tout à fait. Le collectif, quand on connaît le Birdie Nam Nam, les gars, ils ont été champions de France, champions du monde. Et ils ont fait un titre qui s'appelle Violon. Ouais. Voilà. Moi, j'ai vu Mike sur un set quand j'étais au Sport d'hiver. C'est juste incroyable. Moi, j'ai discuté avec DJ Pone. Ok, malheureusement. Il est venu jouer à Sanso. Et on a eu l'occasion de discuter avec lui. Grandiose, quoi. Et là, vraiment, tu vois, c'est ce que j'appelle vraiment des DJ, quoi. C'est que les mecs, ils composent. Ils font des trucs. Ils scratchent, enfin. Moi, je mixe simplement. C'est que, oui, je vais mixer deux sons parce que c'est les sons qui se rapprochent. Après, au-delà des vinyles, j'ai aussi un contrôleur MP3 à la maison. C'est dingue que tu me parles de ça. Je reviens. Tu sais d'où ça vient, le nom du groupe Birdie Nam Nam? Non. En fait, c'est dans le film L'inspecteur Clouseau. Oui, c'est vrai. Il y a un petit oiseau et il dit My name is Birdie Nam Nam. Ouais, c'est vrai. En fait, ils ont repris ça, les types. C'est mieux que France Culture. C'est incroyable. C'est incroyable. Ici, la musique, on en écoute à longueur de journée. Concerto pour 150 violons. Alors, premier violon, Miroslav. Mais en tout cas, pour moi, tu vois, pour moi, tu mets DJ, mix.
comme je t'ai dit, metteur de musique. Pour moi, le plaisir, c'est de faire danser les gens, en fait, tu vois. Oui, et même si tu en fais danser une, c'est que le résultat, il y est. Complètement. Quoi. Et puis après, tu sais, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de passer du son. À la limite, on devient égoïste parce que le son, on le passe pour soi en réalité. Ouais, c'est vrai. C'est un parti pris. Voilà. Tu choisis. Moi, c'est moi qui choisis, qui fais ma setlist. Tu danses, c'est bien. Tu danses pas, je m'en fous, quoi. Enfin, voilà. Moi, après, je suis là pour prendre du plaisir, quoi. Mais j'ai fait ça beaucoup quand j'étais plus jeune. Maintenant, je le fais beaucoup moins. La dernière fois que j'ai été mixé, c'était au concert de Élise. Ouais, ok. Où malheureusement, parce que j'ai bien malheureusement, il y avait personne. Il y avait personne au concert. Il y avait, si on était 4, c'est énorme. Bon, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que bon, j'adore Sam en plus, et puis bon, son nouveau concept. Il est venu ici, Sam. Enfin, on se connaît depuis des années. Le nouveau concept qu'il a fait, c'est vraiment très très bien. C'est malheureux, mais voilà, il a fait un concert le jour où Ed Sheeran est passé à Lille. Donc les gens étaient partis voir Ed Sheeran et non pas Sam de Élise. Bon, c'est tout, c'est comme ça. C'est la vie. Mais ça s'est joué à ça. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi la réalité de la scène. Hein. C'est complètement. Mais ça devient de pire en pire. Moi, je trouve que Lille. Pardon, je vais peut-être en vexer plus d'un, mais Lille se boboifie énormément. Et, c'est bien justement d'avoir ta vision. Et dans les concerts maintenant, on s'aperçoit que... alors, depuis le Covid, je pense aussi que ça a beaucoup joué. C'est que maintenant, les gens attendent la dernière minute pour aller au concert. Ça, c'est vrai. Ça, je peux t'assurer. Moi, perso, pour organiser des petits événements un par an, ça serait bien qu'il y ait d'autres personnes derrière qui prennent un peu le relais, des gens peut-être un peu plus jeunes. On viendra quand même. Hein, voilà, c'est pas. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué et maintenant, les gens n'ont plus les mêmes priorités. C'est vrai. Mais la priorité, c'est la pyramide de Maslow. Tiens, là, on va philosopher. Les instincts primaires, France Culture. On remplit notre frigo, on paye notre toit et en fait tout ce qu'on fait, radio, concert, achat de disques, c'est le dernier des trucs. Hein, c'est du plaisir, c'est de la culture. C'est ça. Mais encore heureux, enfin, je veux dire, après, ce milieu underground, il existe toujours. Et puis il restera toujours quelque chose. Il restera toujours. Et après, bon, il y a des vieux cons comme nous qui allons régulièrement voir des concerts. Exactement. Et puis après, toute la scène lilloise, on se connaît aussi. Enfin, voilà, c'est ça. On passe toujours plus ou moins un bon moment. Ouais, c'est clair. Les événements. On va passer vite fait à la sélection de Nico. Allez, 3 titres, Nico. Non, un seul. Non, il m'en a choisi plus. Qu'est-ce que tu nous as trouvé? Alors... Je sais que tu es parti en vacances dans les Carpates. Oui, bien sûr. Payé par RCV, forcément. Putain, t'as des couilles, toi. Bon, après, j'ai dormi dans les bois. Ok, voilà. D'accord. Donc, on va commencer par un groupe allemand qui vient de Francfort, Shrine to Failure. Avec le titre Black Room Memory. Donc, c'est pas allemand, ça. C'est pas en allemand. Mais je chante en anglais, mais c'est allemand quand même. Ça va pas me chercher. Sinon, je vais dire des bêtises. La prochaine fois, boomerang. C'est de la minimal wave. Alors, il se présente comme ça. Pour moi, c'est pas de la minimal wave, mais on va pas jouer sur les genres de musique. On va écouter. Après, nous irons en Belgique avec nos amis de A Week in Doggerland avec leur nouveau titre. Très très bien. Noise, post-punk. Je t'ai vu 3 fois. Chanteuse qui a une voix de folie. Et je fais un petit coucou à son fils, puisqu'on est potes sur Facebook. Drax, salut à toi. Et nous irons après aux États-Unis, à Portland, cette ville où leur cher président américain dit que c'était la guerre, soi-disant. Bon, il y avait la guerre à Portland, il fallait envoyer l'armée. Donc, on va leur souhaiter du courage. Nous, on envoie des notes de musique. Voilà, avec le groupe Dancing Plague, qui est de la dark electro. Vraiment Plague, génial. Qui a fait la première partie avec Aux Animaux, il me semble. Ah, peut-être. Où ils ont fait un titre avec Aux Animaux, il me semble. Possible. Enfin bref. Possible. Voilà. Bon. Écoute, on s'écoute tout ça, puis après une émission, ça passe vite. On va venir clôturer avec Franck. Et ouais, déjà, c'est ça. Temps d'écouter la sélection. Et puis, mais voilà, on va encore apprendre des choses. Ouais. On s'écoute ça.
Et voilà, c'était la sélection de Nico pour l'émission X-Wave sur RCV 99. Super sélection, Nico. Merci. On voit que ça a bossé. Quelle belle émission. Et là, il y a du stock. Hein, Quelle donc, belle émission. On en a pour plein d'émissions. Pour une saison complète. Et il y a du choix en ce moment. plus sur, encore. Bandcamp, sur Bandcamp, les amis, si vous allez faire un tour sur Bandcamp, il y a de quoi faire. Hein, parce que là, bordel de merde, quoi, sans déconner. Là, j'ai en train de préparer aussi des sélections. J'ai plus de 400 titres à écouter. Quoi. Tu fais wow. Demande à Match de les passer pendant qu'ils bossent. Ouais, tu parles. Non, on entend des conneries. La bohème, version machin. Et on va continuer avec toi, Franck. Oui. Et puis terminer. Et puis on va se terminer ensemble. Alors on a vu d'où est-ce que tu venais, ton expérience radio, vinyle. Et je voulais soulever un point avec toi, les concerts. Je sais que tu es un gros consommateur de concerts, que le fiston aussi. Hein. Rien que d'emmener son fils, enfin, c'est incroyable, quoi. Oui, je l'ai toujours fait. Hein. Ma fille, son premier concert, c'était Rammstein à Lille. Donc, voilà. Elle avait 3 ans et demi. Elle avait 13 ans. 12 ans, elle avait 12 ans. Max, oui, je vais beaucoup au concert avec Max. Donc Max maintenant a fait le tour de la culture wave, on va dire. Donc il est parti lui dans sa culture propre. Bien sûr. Et donc là maintenant, oui, c'est lui qui m'emmène au concert. Donc on fait beaucoup de concerts, ouais. Mais pas assez à mon goût parce que on n'en fait pas assez. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses qu'on aimerait bien voir et que malheureusement on n'y va pas. Pour le fait que on bosse, puis que c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi sur Paris, dans des petites salles à Paris, et qu'on n'a pas l'occasion de pouvoir y aller, c'est bien dommage. Pardon. Je t'en prie, j'ai des solotrucines. Je vais prendre un petit coup d'eau, ça devrait bien se passer. Oui, on rappelle notre sponsor. Evian, Vitel. Et là, c'est de la Saint-Amand. Bon, elle est pas terrible, mais bon, ça va. C'est la reprise en même temps. C'est ça. Mais oui, donc oui, des concerts, oui, donc on en fait pas mal. Festival aussi, on fait quand même quelques festivals. Cette année, on a fait le Motocultor. Moi, j'ai pas fait les 4 jours parce que aussi les festivals, ça coûte quelquefois un bras. Il y en avait quand même pour presque 400 balles, quoi, pour 4 jours, 370. Bien sûr. Ce qui est pas énorme en soi, parce que quand tu ramènes ça au nombre de groupes que tu vas pouvoir voir. Oui. C'est rien, quoi. Je veux dire, j'ai fait que le dimanche, j'ai payé un petit 80 balles, on va dire. C'est vrai qu'il y a le miam, il y a le bu, et pour le peu que tu prends sur place, c'est cher. C'est cher, ouais. Donc il faut mieux prendre sa boîte à tartines. Nous, on avait pris des bières qu'on avait laissées dans le coffre de la voiture, quoi. Parce qu'à un certain moment, c'est pas que c'est excessif. Moi, j'ai trouvé que c'était leur système, il est vraiment bien. C'est que tu as une puce électronique sur la carte, sur ton bracelet, tu mets de l'argent dessus. Tu passes. Et ce que tu n'as pas consommé, il te le rembourse. Donc, ça c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est vraiment bien fait. Donc c'est aller sur la journée, j'ai claqué boisson et bouffe, allez, 50 balles, quoi. Voilà. Ouais, mais en payant aussi des coups aux autres. À mon meilleur pote David, que je lui fais des gros bisous, qui lui est sur Radio Balise. La Bretagne. Voilà. On les salue. Oui, donc on fait des festoches, on fait pas mal de concerts. J'aime bien aussi, forcément, comme quand je reçois les groupes à la radio pour des émissions, j'essaye toujours d'aller voir leurs concerts, parce que généralement, ils viennent faire de la promo, et puis je suis pas du style à vouloir aller écouter un concert pour l'avoir gratuitement. Moi, je suis pas... Je déteste ça quand on me dit on va t'inviter. J'ai rien demandé. Voilà. Non, mais après c'est quand on peut. Voilà. Enfin, il y a certains. Oui, mais alors si on m'invite, ce qui arrive relativement souvent, parce que on est quand même bien sollicité. Moi, je sors avec du merch. C'est un vinyle, c'est un t-shirt, c'est à chaque fois, je sors avec du merch parce que
c'est pas sur les places de concert que les groupes gagnent de la thune, c'est sur le merch qui gagne de la thune. Donc, donc voilà. Tout ça. Ouais. Voilà. Et il y a un concert qui t'a marqué dernièrement ou il y a quelques années ici sur la région. Je sais ce que tu vas, je sais ce que tu vas me dire. Que ce soit l'Aéro, Splendide, Brad Kev, Eilung. Alors, enfin voilà. Dans les derniers concerts, Eilung, ouais, ça c'était vraiment une grosse claque. C'était l'avant-dernier concert ou l'avant-avant-dernier qui C'est la dernière tournée. Dernière tournée qu'on a vue ensemble. Ouais. On a vu ensemble à Lille. Après, ils ont joué à Versterge, Lyon et Versterge, je pense. Ouais, et puis ils ont terminé, je sais plus dans quel endroit. À Versterge. Il me semble. Mais apparemment, là, ça tourne encore. Donc, à mon avis, enfin bref. Donc ça, forcément, Trisomie 21 que j'ai eu la chance de pouvoir voir pas mal de fois. Ça aussi, ça m'a vraiment bien marqué. Un concert qui m'a fortement marqué, que j'ai fait avec Maxou, qui était Knock Loose, à l'Aéronef. Donc un groupe de punk hardcore bien péchu. Tu sors de là, tu te prends une grosse claque dans ta gueule, quoi. Enfin, franchement, c'est extraordinaire. Là, on part avec impatience. On va aller voir Refuse aussi à l'Aéro, donc c'est aussi du punk hardcore. Et la même semaine, on part à la baie, à Bruxelles, pour aller voir Igor, qui vient de sortir un album qui s'appelle Amen, que je vous conseille d'écouter. Un mec qui, dans un morceau, prend une pelleteuse pour jouer un accord sur un piano. Je trouve ça démentiel. Il y a quand même des champions aussi parfois sur scène. Faut avoir l'idée à la base. Hein, c'est trop drôle. Il y a un moment dans un des titres qui s'appelle Falafed ou un truc comme ça. Enfin bref, il y a un moment, il y a juste un son de cloche. Ça fait poum. Mais le truc, il est tellement bien placé dans le morceau que tu dis, s'il l'avait pas mis, ça aurait été con, quoi. Mais Gauthier Serre, donc, qui est un putain de zikos, qui avait aussi fait un autre concept qui s'appelait Corpo Mente, avec la chanteuse dont j'ai oublié le nom, mais qui n'est plus maintenant la chanteuse du groupe. Enfin bref, donc voilà, Igor. Et donc je retourne voir Igor au mois de février sur Lille, parce qu'il vient à l'Aéro. Et après, on verra bien. Il y a ce qui paraît, il y a un Dark Lab, mais je sais pas trop ce que c'est. On verra. Deux. Mais de quoi Deux, on ne sait pas. Ils remettent le couvert. On verra bien. On verra. Apparemment, il y a des groupes sympathiques, très peu connus. Ah si, voilà, oui, ça aussi, c'est un moment très important de ma vie, ça. Dacish en backstage. C'est exceptionnel. Et les types, ils sont adorables. Exceptionnel. Franchement, on a discuté avec Stéphane et Bruno. Mais on a eu des fous rires. Parce qu'au début, comment dire, ils n'étaient pas très chauds pour qu'on soit avec eux. Surtout Stéphane, parce que Stéphane, il est plus timide. C'est pas qu'il est timide, c'est que c'était après le concert, tu vois. Ah oui. Donc il s'était bien défoncé la tronche. Comme à chaque fois. Parce que sur scène, ils font pas semblant. Exactement. Donc ça, c'était à Charleroi. Et on s'est retrouvés là, et puis donc j'ai demandé si on pouvait rentrer. Stéphane, sur le coup, il n'était pas tellement chaud, et puis tout compte fait, on est resté 1h30 en backstage avec eux. C'est des types adorables. Et puis on a rigolé, mais c'était insupportable. J'ai des photos, mais monstrueux, quoi. Avec Maxou. Okay, voilà. Et, écoute, en tous les cas, nous, ça nous a fait plaisir de te recevoir. Aussi, j'espère que les gens ont vu une autre facette, comme je dis souvent, des Francs, il en faudrait plus, que ça soit sur la radio ou dans le public. Il en existe. Il y a une expression, je la reprends tout ça. Si j'ai mes ronds de serviettes chez Eclipse, ici, tu les as ici également. Tout à fait. Il n'y a que les ronds de serviettes. Parce que, non, mais chez Eclipse, il a son nom sur une chaise, le Fred, quoi, tu vois. Carrément, tu vois. Il est marqué Reserve Fred. C'est un gros coup de cœur pour cette nouvelle saison de t'avoir reçu. Un grand merci à toi. Nul doute que nos chemins se recroiseront. C'est clair. Pour la côté musique, on va terminer avec un titre de Kraftwerk obligatoire. Et Trisomie 21 pour le clin d'œil, pour les amitiés et pour l'amitié qu'on a auprès de Philippe. Que je salue. Oui. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Je ne peux pas annoncer le programme, mais il va être chouette. Il est booké, normalement. Voilà. Et puis, tu reviens quand tu veux, Franck. C'est gentil, merci. Merci à toi d'être venu. Et toi, on se retrouve le 8 octobre
Oui, c'est le 8 octobre, on se retrouve. Un peu jet lag, encore une fois, avec tous les avions qu'on prend. On se retrouve enfin, parce que pour avoir Fred dans une émission, il faut prendre rendez-vous, parce qu'il a un calendrier de ministre. C'est fou, c'est RCV qui veut et ça. Et donc, forcément, il y aura aussi Nico. Mais Nico, lui, il est déjà habitué. Il vient pratiquement tous les mercredis. Il est adhérent, monsieur. Avec Vincent. Voilà. Bon, on fait des gros bisous. Ouais, on vous embrasse tous, on fait vraiment des gros darkies à tout le monde. Encore une fois, c'était un plaisir ce soir sur RCV 99 dans X-Live, l'émission. On vous dit à dans 15 jours. Des beaux rêves. Bisous, bisous. Voilà, bisous. Durch Tastendruck mit Blitzesschneller erreichen wir die kurze Welle. Nach Feineinstellung mit der Hand tauschen wir den Mauseband.
Can I